Salut tout le monde, c'est Ali. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas posté non plus, puis tout le kit. Le confinement est très difficile, puis je suis obligé d'enregistrer très tard le soir. Puis d'ailleurs, je devrais être couché depuis longtemps. Par contre, je game. Je game beaucoup. Beaucoup moins de théorie, beaucoup plus de pratique, devrais-je mentionner. Alors, je vais d'un recap de game de Star Wars. Alors, je reprends d'où est-ce qu'on était, c'est-à-dire ils ont quitté voyons, la planète des Twi'lek, là. Whatever. J'ai comme un blanc. Et ils sont maintenant rendus à Christophe 6. Christophe 6 est une planète qui a été quand même montrée pas mal pendant l'animé. Premièrement, le premier épisode de du dessin animé de Clone Wars dans Star Wars Clone Wars. Et un ou deux autres épisodes, je pense, qui ont mis dans la série. Mais calvaire qu'on voit pas de quoi ça a l'air cette petite place-là. Ça a l'air à rien. Ça a l'air. Ils montent une ville et c'est tout. Je comprends pourquoi, parce que genre c'est du computer graphique, puis genre, contrairement aux japonais, les Américains sont pas capables de dessiner comme du monde, des environnements, nature comme du monde. Tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de faire vraiment des trucs extrêmement médiocres, comme justement des endroits avec de la roche, puis des déserts, puis c'est vraiment, ça manque sérieusement de nature, puis d'endroits féeriques. Là. Les Japonais sont à des années-lumière d'eux autres. Mais bon, je ne suis pas là pour critiquer ça, mais pour moi, c'est important ce détail-là parce que mes joueurs manquent de, comment dire, de dépaysement. C'est dur des fois de montrer de quoi a l'air une planète, un univers, puis de ne pas passer par le raccourci de OK, vous arrivez à un spatioport, blablabla, puis de passer tout droit parce que c'est des affaires qu'ils ont vues en masse. Non, ils ont besoin de voir d'autres gens, d'endroits, d'autres planètes, d'autres trucs complètement différents. Puis Christophe 6, c'est ça que j'ai voulu faire parce que je regardais ça puis je trouvais ça pauvre alors que ça pouvait avoir tellement de potentiel. Et j'ai décidé d'utiliser ce potentiel. Alors donc, ils sont arrivés sur la planète. Ouais, je devrais peut-être mettre 2-3 affaires en détail. Vince m'avait appelé, il file un mauvais coton. Puis à cause que son chat il est bien malade, il va peut-être mourir. Fait que m'a demandé de pouvoir se défouler. Donc j'ai pitché des Stormtroopers à tuer. Puis ben j'ai préparé ça. Vu que Christophe 6 c'est une planète où est-ce que techniquement ils peuvent trouver des cristaux Jedi, des cristaux Kyber, je me suis dit, ben, il y a quand même une possibilité qu'un Force User vienne détecter de ça. Alors, ben, j'ai préparé un Purge Trooper qui est protégé par 2 Shadow Troopers. Pardon, pas Shadow, excusez-moi. Death Trooper. 2 Death Troopers. Bref, de quoi leur donner un défi. T'sais, c'est tous des ennemis de haut niveau. C'est un défi, là, c'est officiel. En plus des Stormtroopers. Ils sont extrêmement bien armés, équipés, etc. Sauf que Gabi m'avait appris un peu plus tôt aussi que genre elle allait perdre son emploi bientôt. Parce que genre sa compagnie ne peuvent plus la payer. T'sais. Je trouve ça assez moche, là, elle aussi. Puis moi-même j'ai des problèmes. Genre le confinement est extrêmement difficile pour nous autres. Puis genre on se dispute beaucoup, ma blonde puis moi, puis tout le kit. Je suis vraiment pas le seul à qui ça arrive. Ben, tout n'est pas rose dans ce bon moment. Surtout pas avec la crise actuelle. Alors, quand on a commencé la game, j'ai
fait quelques jets pour voir comment que ça allait. Puis eux autres aussi, tu sais, ils m'ont décrit qu'est-ce qu'ils faisaient, comment ils s'organisaient. Puis, ben, j'ai jeté un dé pour voir comment que ça allait, puis j'ai un fumble. Fait que les ennemis allaient pas les trouver. Ils allaient pas retomber sur eux autres pour que ce soit pour une bonne ou une mauvaise raison. C'est fini. J'ai préparé tout ce monde, tous ces ennemis-là pour rien. Bon, je vais les réutiliser une autre fois. Mais, pas cette fois-là. Cette fois-là, j'allais leur vendre du rêve. Alors, j'ai décrit une planète en plus, j'ai jeté le dé, puis c'est l'été. Puis un bel été. Mais, Christophe, c'est une planète de cristaux. Vraiment une planète presque entièrement faite de cristaux. Fait que j'ai décrit une planète luxuriante, une planète magnifique. Rien à voir presque avec ce qu'on voyait dans la série TV. Dans la série TV, où on voit rien qu'une ville de toute façon. Non, j'ai décrit une planète où est-ce que genre le cristal est chaud. C'est pas trop chaud, c'est pas brûlant, non, chaud comme du sable. Comme du sable en été, là, c'est confortable. Puis après ça, ils sont allés dans un... Ça a donné même, j'ai jeté des dés, puis ok, l'endroit où est-ce qu'il y a des cristaux, ben c'est un onsen. Une source chaude. Donc c'est un lieu de villégiature, donc littéralement un spa. Fait qu'ils sont arrivés à un spa. Puis ben, ils ont loué une chambre, puis là j'ai regardé, j'ai jeté les dés, bon ok, tout ce qu'il y a comme chambre, c'est une chambre luxueuse à 2000 crédits la nuit. Fait qu'ils l'ont pris, parce qu'ils sont extrêmement riches. Ils se sont pris un repas à 500$ fait par un chef 5 étoiles, tu sais, reconnu à toute l'équipe. Ils ont été au bar, ils ont pris de l'alcool, etc. Il n'y a rien qu'ils n'ont pas fait. Et, évidemment, ils ont été dans une caverne dans une caverne et ils ont cherché des cristaux de Jedi. Enfin bref, les forces sensitives de toute la grande de tout le groupe, donc surtout Gabi et 4 autres personnages secondaires, dont une qui est sa Padawan. Puis les autres qui sont techniquement aussi ses Padawan, mais qui sont beaucoup moins importants. T'sais. Fait que, alors que les autres joueurs attendaient assez patiemment, j'ai décrit une planète avec genre des arbres en forme de saule pleureur fait en cristaux. Il ne pouvait pas avoir vraiment de mammifères, donc j'ai décrit des gros insectes, genre des coléoptères, etc. Bref, des insectes qui sont relativement beaux. C'est une belle planète. Les cristaux, l'eau, etc. J'ai décrit ça. C'était une planète extrêmement différente, mais magnifique. Puis, les étoiles se sont alignées, ils ont passé un bon moment, etc. Il y a une possibilité qu'un des personnages est enceinte. Ah, on verra. Non, ça, les choses ont... Ça a été une belle game. Ils m'ont remercié pour avoir justement fait une belle image de la situation, c'est ça, parce qu'elle me disait justement mais elle aurait voulu avoir une vraie image, et visuelle. Désolé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais là, le pire, les games en ligne, j'aurais pu y envoyer une image, parce que les images de Christophe, c'est ça. Dans la série, ça vend pas de rêve. Je trouvais que ça vendait pas de rêve, puis genre, tu sais, j'aurais montré ça, puis après ça, avec tout ce que j'ai décrit, je trouve que ça aurait pas aidé. Ça aurait vraiment pas aidé. Fait que je préférais qu'elle je suis sûr que l'image qu'elle s'est faite dans sa tête est bien meilleure qu'est-ce qu'elle aurait eu en voyant des images des épisodes. Parle de ça. Fait que, c'est ça. Ils ont trouvé aussi un slicer.
Ils ont enfin des Ross à ça, Slicer-là. Ils ont récupéré, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour récupérer quelques trucs qu'ils voulaient, qui étaient plus difficiles à trouver. Et ça reste sur Sunday. Ils ont réussi à trouver enfin, il est où le père d'un de leurs foundlings. Celui qui est ingénieur chez Surosa. Puis c'est ça. Il est sur fond d'or dans le secteur Tapani. Il va être dur à aller chercher. Ils commencent déjà à avoir un semblant de plan. Ça va être longtemps. Prochaine game. Tolam. Ils vont chercher la mère de la Fundling qui se surnomme Princesse. Donc, ça va être une histoire avec des tailles d'araignée. Il va falloir que je révise mes affaires sur les tailles d'araignée. C'est la personne sa mère est en droit complexe. Elle a été capturée par un prince d'histoire politique. Puis genre, c'est ça va... j'ai des affaires à préparer, mais heureusement, j'ai 2 semaines pour me préparer. Parce que la semaine prochaine, on joue pas à Star Wars. Ben oui, on joue à Star Wars, mais on joue pas à la game de Mandalorian. La semaine prochaine, on joue. Je vais être joueur. Je vais jouer Vic Forvoso, caporal de l'armée impériale. Je vais être c'est un noble originaire de Lorenor, la planète Lorenor, pardon. Et c'est ça, genre sa famille. Quand il était jeune, il vivait une vie oisive, etc. Sauf qu'à un moment donné, il s'est passé de quoi avec sa famille. Ils sont tombés en disgrâce, ils ont perdu énormément d'argent. Puis il s'est ramassé pratiquement à la rue parce que sa mère est partie avec un autre homme. Puis son père, il s'est sauvé. Fait que genre, il a ramassé ce qu'il a pu, puis il se demandait quoi faire. Puis, un de ses oncles, whatever, j'ai pas été très, très précis, je pense pas que ça va être super important, qui est dans l'armée impériale, il a suggéré de rentrer puis d'essayer de devenir un officier. Alors lui, évidemment, ce qu'il voyait, il voyait les pamphlets, il voulait être officier dans la flotte impériale. Puis, il a tout simplement raté son coup. Il a pas bien agi. Il a pas bien agi en tant que noble. Il a pas eu des notes assez bonnes. Puis genre, il a pas agi de façon extraordinaire, ce qui aurait peut-être pu sauver ses stations. Non, il a pas eu son 65%. Là, il a eu genre 64% là, à sa note. Là. Fait que genre, il s'est ramassé dans l'infanterie. Au moins, il a réussi à avoir caporal. Mais il disait, ça va bien aller. L'Empire est en guerre. Et il s'est ramassé sur Mimban. C'est là qu'on va commencer la game. Mimban, ça vous dit rien. C'est le film de Han Solo. Solo de Star Wars Movie. Star Wars Story, je pense. En tout cas, peu importe. Le film de Solo, quand Yann, après qu'il est rentré en Empire, on le voit juste en spécial, là, mais il devient chasseur de taille, puis il agissait, il a mal agi, il écoutait pas, puis etc. Puis il s'est ramassé comme soldat impérial en infanterie, puis il s'est ramassé sur Mimban. Fait que la scène de guerre qu'on voit, c'est sur Mimban. Et Vince, qui va être notre maître de jeu, va vraiment nous mettre dans cette situation-là.
On va en cracher, ça va être dur. Mais, il nous a équipés, là, ça n'a aucun sens, ben, évidemment. Il nous a donné un équipement de soldat impérial. Fait que, tu sais, on a du stuff. Puis en plus, ils nous ont donné notre argent de joueurs. Là, j'ai dit, wow, ok. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai pensé à mon personnage. Ok, comment qui est là? Non. Mon personnage, il s'est rendu compte qu'il peut mourir pendant son service. Fait qu'il s'est équipé en équipement de premiers soins pour sauver sa peau. Peut-être celle de ses vrais amis, on verra. Là. Mais bref, c'est ça, c'est un spoil brat, il faut qu'il pense à lui en premier. Genre, on joue quand même techniquement les méchants. On joue en pire. J'ai pas vraiment pensé à une ligne directrice de comment je vais jouer sur le rythme. Mais tu sais, on va quand même être selfish, mais tu sais, il faut quand même qu'on soit allié à l'Empire. Ça va être vraiment extrêmement intéressant. J'ai vraiment hâte de jouer. Mais bref, fait que c'est ça, j'ai fait dépenser son argent là-dessus. Tu sais, j'aurais pu m'acheter des gros guns de la mort. Non. Quand il m'a proposé, c'est quoi tu veux comme fusil en deux choix, entre un pistolet mitrailleur puis un fusil blaster dernier modèle, je regardais, moi, plutôt l'équipement que tout le monde avait, puis tout le monde avait du stuff, tu sais, cool. Moi, je me disais, j'ai pas besoin de tout ça, c'est pas ça, c'est pas moi, ça, c'est pas mon personnage. Non, je veux avoir le gun que Han Solo a quand il commence. Puis genre, je voyais bien, c'est le E10, tu sais. C'est le gun qui jamme. Et j'ai pris ce gun-là. J'étais tellement... J'ai dit, je peux savoir ce gun-là. J'ai dit, ben non, il va jam. Il y a un gros risque qu'il jamme. J'ai dit, ben oui, ça rend les choses intéressantes. Tu sais, j'allais pas commencer avec rien qu'un pistolet ou même avec un pistolet mitrailleur. Je dis, non, je veux pas avoir deux guns, tu sais. Je veux pas avoir deux pistolets. Je vais en avoir. J'ai mon sidearm de spare. Puis, j'ai ce fusil-là. Parce que ce fusil-là, il est beau. Je l'aime. Je le trouve vraiment beau, là. Je regardais le film, je disais, il est beau comme gun. Ok, c'est peut-être qu'il tombe en panne. Je m'en calisse. C'est un gun qui est cool. Je veux mon personnage gun. Cool, je l'ai pris. Puis, on est plusieurs joueurs. On est même plus de joueurs qu'on est d'habitude. On a deux autres nouveaux joueurs, dans le fond, Marjorie et Doom. Alors, je peux déjà dire c'est quoi les autres personnages. On va commencer par Marianne. Marianne fait une scout, fait que ça va être la sniper du groupe. J'ai pas vraiment son background, elle a eu de la misère à travailler là-dessus parce que j'ai des problèmes personnels. Mais en tout cas, son personnage est prêt. Ça c'est bien. Il y a Gabi. Gabi a choisi de faire une Scandrel, une fille qui fait un peu de chasse. En fait, non, c'est sur sa planète. Genre, il a fallu qu'elle aille chercher les tours, fait qu'il a fallu qu'elle se batte, qu'elle se tire de mauvaises situations. Elle a, genre, elle sait se battre à coups de blaster, puis à coups de couteau. Elle a même travaillé dans un bar. Elle a été barmaid. Fait que, elle se bat pistol, puis couteau. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle a pris d'autre comme équipement. Là. J'en ai juste dit ça de même rapidement. Après ça, Marjorie. Marjorie, c'est une joueuse que j'avais dans ma game de Sailor Moon dans le temps. Puis, moi, je l'avais invitée parce que une de mes amies, elle m'avait demandé de faire une game de Pathfinder. Puis, je vous reparler de la game de Pathfinder. Elle va avoir lieu samedi. Enfin, je vais refaire une vidéo pour ça. Bref, elle a voulu entrer dans cette game-là. Puis, j'avais besoin de joueurs. J'avais rien que Mighty et Patou. J'ai dit, bon, je vais demander à Marianne, puis je vais demander à Marjorie en même temps, parce que j'avais eu à y jaser récemment. Fait, elle me disait, je voudrais bien jouer. Ok, j'ai une game pour toi. J'en ai même deux. Fait que j'ai proposé Pathfinder, puis j'ai proposé aussi celle de Star Wars. Fait que, elle fait une tech spécialiste. Et elle a décidé d'être la médic du groupe, la vraie médecin.
médic. Fait que donc, moi, c'est une tech spécialiste. Fait qu'elle rapporte, elle gosse, elle fait de l'informatique, tout. Elle a vraiment des mots de bonnes stats, puis elle torche, là, elle a des Christy de bons. Ses skills sont vraiment hauts, puis non, ça va être bon. Puis elle a décidé de prendre exactement le même gun que moi, c'est le Chris de Jan. Ça va être amusant. Après ça, oui, le dernier joueur, c'est Doom. C'est le frère de Marianne. Et lui, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, puis il jouait en saga, lui. Fait que, il fait une petite adaptation, mais il joue aux d'autres jeux. Fait que bref, avec sa sœur, ses sœurs devrais-je dire. Et c'est ça, lui, il a décidé de jouer un droïde. Alors, il joue un droïde, je ne me souviens plus quel modèle, mais un droïde impérial prototype de combat, basé un petit peu comme sur un B2 Battle Droid. Puis, il va faire mal. Il va faire très mal. Ça va être super intéressant. Fait que, très hâte à cette game-là. Très, très hâte. Ça va être très amusant. Et moi, je tombe de fatigue. Fait que je vais essayer de faire plus de vidéos. Il y a plein de choses que j'ai à penser vouloir faire, mais c'est parce que c'est dur de trouver un moment tranquille pour le faire. Celle-là est très bruyante, très active, puis elle demande beaucoup d'attention. Elle vient souvent me voir. Je passe pas beaucoup de temps tranquille. En tout cas, puis quand j'ai du temps tranquille, j'essaie de travailler sur mes affaires, sur mes jeux de rôle, parce que maudit que j'en ai gros à faire. C'est beaucoup parce que là, j'ai la game de Solomon aux 2 semaines. J'ai la game de Star Wars qui va tomber aux 2 semaines. J'ai cette nouvelle game-là que je suis joueur. Et là, j'ai la nouvelle game de Pathfinder. Si vous posez la question par rapport à mon groupe régulier, on a essayé. J'ai essayé plusieurs fois qu'on reparte. Mais ils ont l'air d'être occupés de leur bord parce que genre ils ne me répondent pas sur le chat ou genre ils n'en parlent pas. Je pense que c'est parce que c'est les autres. Il n'y a aucun des autres qui est habitué à jouer ensemble. À jouer à distance, je veux dire. Fait que, je pense que c'est ça qui rebute le plus. Je vais vous souhaiter des critiques nombreux et des femmes dehors. Bye.